Voilà, il n'y a pas que les femmes qui aiment se faire belles, les hommes aussi aiment paraître beaux pour être encore plus séduisants. Voilà. Mon invité sur le plateau en train de sourire. Bonjour à vous, monsieur Jean-François Boissy. Oui, bonjour Ça va monsieur. bien? Très très bien, Bien merci coiffé beaucoup. aussi, hein. Ah oui, parfait. Merci bien. C'est important d'être bien coiffé, hein. Pareil pour vous, hein. D'accord. Alors Allez, avec vous, monsieur Jean-François Kouassi, nous allons parler donc des problèmes de l'orientation en Côte d'Ivoire. parfait, parfait. Qu'est-ce qu'il faut entendre par problème d'orientation en Côte d'Ivoire? Oui, en Côte d'Ivoire, on voit tous, hein, normalement, au cours de leur cursus scolaire, au cours de leur parcours scolaire, les jeunes ont plusieurs possibilités, en fait, de poursuite d'études. Et quand on se retrouve face à cette multitude de choix de formation, il n'est pas toujours évident de pouvoir s'orienter de façon adéquate. C'est pas toujours sûr qu'on puisse réussir son orientation. Lorsqu'on parle d'orientation, il s'agit en fait de l'orientation scolaire et professionnelle des élèves et étudiants. Et dans ce cas particulier, il s'agit donc des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Et un projet d'orientation, c'est en fait un projet, si vous voulez, qui s'élabore progressivement durant tout le cursus scolaire de l'élève, justement. Et il n'a jamais été toujours facile de le faire de façon aisée, hein. Et il peut arriver que l'élève lui-même subisse son orientation, c'est-à-dire que soit on lui impose une orientation de la sorte que ce soit peut-être ses parents qui lui imposent l'orientation, ou alors il est contraint par le système éducatif donc à suivre une filière ou à entrer dans Avant de un parler des lycée. différentes contraintes et surtout liées donc à l'orientation, on va d'abord partir des différentes étapes du cursus scolaire. Commençons d'abord par l'orientation en classe de En troisième. classe de troisième, oui, justement, parce que là, en Côte d'Ivoire d'ailleurs, c'est cela. Il y a deux étapes, deux grandes étapes, deux principaux cadres d'intervention de la procédure d'orientation. Donc, on commence déjà par la troisième. En troisième, c'est généralement déjà à partir du deuxième trimestre que les élèves reçoivent leur fiche d'orientation. Donc, ils reçoivent la fiche d'orientation qu'ils vont remplir et cette fiche sera soumise donc à une commission d'orientation. Et de façon très spécifique en Côte d'Ivoire, d'ailleurs, on prend beaucoup en compte les vœux des élèves, les vœux et également les vœux de leurs parents par ricochet. Mais ces vœux-là sont à la fois soumis à une appréciation de l'éducation nationale, justement, puisque c'est soumis à une commission d'orientation. Et puis, il y a également d'autres critères tels que la moyenne d'orientation, qui est en fait calculée sur la base des moyennes obtenues en classe, pondérée par la moyenne obtenue au BEPC. Justement, et ça c'est généralement, en fait, pas généralement, mais c'est surtout dans les matières dites déterminantes telles que la composition française, les mathématiques, les sciences physiques et l'anglais. Voilà. Il y a également l'âge qui ne doit pas excéder 21 ans pour être orienté, pour pouvoir être orienté quand on est en troisième, pour pouvoir être orienté en seconde. L'âge qui ne doit pas excéder 21 ans au 31 décembre de l'année en cours. Il y a aussi une appréciation, je dirais, motivée du conseil de classe sur les aptitudes et les chances de réussite de l'élève. Et bien évidemment, il y a aussi la régularité dans la scolarité. Parce que l'élève qui est en troisième, qui doit être ou qui peut être orienté, est un élève qui doit avoir au moins terminé sa classe de troisième avec ou sans le BEPC, mais il faut qu'il n'ait pas redoublé plus de 2 classes pendant son premier cycle. C'est-à-dire de la sixième à la troisième, il ne doit pas avoir redoublé plus de 2 classes. Voilà, justement. Et la dernière condition, qui est en fait la plus importante et la plus difficile d'ailleurs, c'est la capacité des structures d'accueil. S'il n'y a pas suffisamment de place, c'est sûr que la moyenne d'orientation sera élevée. Ce qui va donc empêcher certains élèves d'être orientés. Justement, et c'est ce qui crée très souvent d'ailleurs ce déséquilibre entre la demande globale d'orientation et, j'allais dire, les places offertes en fait pour l'orientation. Donc du coup, ça rend dérisoire les vœux effectués par les élèves. Vous faites un vœu, mais quand il n'y a pas suffisamment de place, c'est sûr qu'on va vous envoyer ailleurs, justement. Vous voyez. Et donc, au niveau de la troisième, c'est en fait généralement comme ça que la procédure d'orientation se déroule. Avant, tout le monde pensait que l'enseignement technique ou le lycée technique était fait seulement pour les élèves vauriens, ceux qui ne connaissaient rien à l'école, ou encore les plus vieux. Et vous allez voir, vous allez voir, maintenant, vous allez vous rendre dans les établissements d'enseignement technique, vous allez constater que ceux qui y sont de plus en plus jeunes. Voilà, et puis il n'est pas prouvé que c'est forcément les personnes qui n'étaient pas vraiment brillantes à l'école, les moins intelligentes. Voilà, et donc c'est en fait cela. Ensuite, il y a l'autre cap, qui est le cap de la terminale. En terminale, c'est plus ou moins similaire, mais il y a quand même une petite différence. Vous comprenez? Alors là, en terminale, on tient d'abord compte de l'adéquation entre la filière souhaitée, sollicitée, et la série du bac. Vous avez un bac A2 ou un bac A1, on ne va pas vous envoyer en sciences économiques. C'est impossible. Voilà, donc il y a forcément l'adéquation entre la filière sollicitée et la série du baccalauréat. Il y a aussi on le fait aussi par ordre de mérite, justement, parce que les élèves qui ont obtenu au moins une mention assez bien
ont leurs choix qui sont honorés toujours, qui sont forcément honorés. Donc, vous êtes orienté forcément dans la filière que vous avez sollicitée lorsque vous avez une mention. Ah d'accord, je comprends maintenant plus aisément le décalage d'orientation. Très bien, justement. Donc, si vous n'avez pas une mention ou que vous avez eu seulement la mention passable, quand vous demandez une certaine filière, c'est sûr qu'on va d'abord caser ceux qui ont les meilleures mentions. Voilà, et puis on pensera ensuite à vous sur la base de l'orientation, des conditions d'orientation, bien sûr, des moyennes requises pour être orienté, justement. Donc, chaque année, c'est des milliers d'élèves et d'étudiants qui sont orientés, mais c'est également des milliers d'élèves et d'étudiants dont l'orientation est faussée. Ils ne sont pas très peu, ils sont toujours très nombreux d'ailleurs, ceux dont l'orientation est faussée. Ce n'est pas la faute au système éducatif, ça il faut le comprendre, tout simplement parce que nos élèves et nos étudiants eux-mêmes ont très souvent l'habitude de penser qu'à la formation. On ne pense pas à la porte de sortie. On ne pense jamais au métier qu'on va faire plus tard lorsqu'on aura fini sa formation. Et c'est ce qui crée le problème. Il y a des personnes qui aujourd'hui se sont retrouvées dans l'enseignement sans véritable vocation. On a choisi une filière de formation. On finit sa formation et on se rend compte que après sa formation, il n'y a pas de véritable débouché. Et qu'est-ce qu'on fait pour avoir un peu d'argent? On est obligé de se tourner vers l'enseignement. Vers une autre activité. Très bien. Et cette activité, c'est forcément l'enseignement. Donc, ils sont dans l'enseignement sans véritable vocation. Parce qu'on est dubitatif, on est tout le temps indécis, on ne sait pas quoi faire. Ce qui joue aussi sur le rendement des élèves. Hein. Bien sûr, ça joue aussi sur le rendement des élèves parce que celui qui vient vers l'enseignement n'a pas forcément les compétences pédagogiques. Vous voyez, donc il y a cet amour-là. Oui, cet amour-là. Il faut avoir l'amour de la chose pour la faire de façon adéquate. Et puis, en plus de cela, l'un des problèmes capitaux, c'est en fait le fait qu'il y a beaucoup de parents qui imposent des filières de formation à leurs enfants alors qu'ils n'ont aucune information actualisée sur les filières de formation. Est-ce que les enfants, parlons toujours de ces parents, est-ce que les enfants doivent peut-être sans contester choisir ce que les parents ont décidé pour eux? Ce serait difficile parce que le père ou la mère, ce sont en fait les décideurs. L'enfant ne fait que proposer. Donc, celui qui paie la scolarité ou qui va vous payer toute la scolarité, eh bien, c'est lui qui va prendre la décision. Donc, même si vous contestez, c'est sûr que, en fin de compte, c'est lui qui va l'emporter. Mais que faire dans ce cas de figure? Donc, dans ce cas de figure, le plus important, c'est d'inciter les parents à rencontrer les professionnels de l'orientation. Et d'ailleurs, chaque année, les différentes directions régionales de l'éducation nationale et de l'enseignement technique organisent des journées de formation et d'orientation à l'attention des parents et des élèves eux-mêmes, mais également des étudiants. Mais nous avons constaté que ceux qui y viennent sont uniquement les élèves. Les parents ne se sentent pas concernés. Ils n'y viennent même pas. Vous n'avez pas les informations actualisées, vous êtes assis chez vous à la maison et vous imposez des filières de formation à vos enfants. Mais quand ils finissent à la porte de sortie, comment ça se passe? C'est là en fait la difficulté et ça fait partie en fait des problèmes d'orientation que nous rencontrons ici en Côte d'Ivoire. Les séances de formation, les journées de formation et d'orientation qui sont organisées, c'est pour les parents, c'est pour les élèves, c'est pour les étudiants. Tout le monde doit s'y rendre pour avoir à rencontrer les professionnels de l'orientation avec les conseillers d'orientation psychologues. Et le comble, c'est que jusqu'à l'heure actuelle, personne, ni élèves, ni parents, ne comprend encore l'utilité ou je dirais l'importance des conseillers d'orientation psychologue. À l'heure actuelle, ils sont en fait détachés dans tous les établissements publics sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Dans toutes les écoles publiques, il y a des conseillers d'orientation psychologues. Alors, que faire donc face au désintérêt donc, de ces parents et élèves concernant ce corps de métier-là? Je pense que le mieux serait que les parents eux-mêmes comprennent que si ces conseillers d'orientation étaient détachés dans les écoles, c'est pour leur bien ou alors pour le bien de leurs enfants. Voilà. Donc, il faut prendre sur soi l'engagement de pouvoir aider son enfant à réussir son orientation. Et aider son enfant à réussir son orientation, ce n'est pas s'asseoir à la maison et puis choisir soi-même sa filière de formation. Se dire peut-être que comme moi j'ai essayé en médecine et que ça n'a pas marché, tu es mon enfant, donc vas-y, tu es plus intelligent que moi, c'est sûr que tu réussiras. La médecine, c'est ce que je voulais faire. Voilà, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Il faut prendre l'habitude de rencontrer les spécialistes de l'orientation, que sont les conseillers d'orientation psychologues, qui sont dans les écoles. Il faut prendre l'habitude de les rencontrer. Et même les élèves pensent pour la plupart que les conseillers servent seulement à les aider à dresser un programme d'études à la maison. Ce n'est pas ça. Le conseiller d'orientation est d'abord là pour l'orientation des élèves, parce que l'orientation, c'est en fait un travail de longue haleine. Hein. Ça ne se fait pas au hasard. Ça se fait avec le temps, progressivement. Donc, il faut que l'enfant, durant tout son cursus secondaire, puisse établir une orientation qu'il va suivre. Donc, il faut qu'il puisse dégager une voie professionnelle à suivre. Et donc, il faut rencontrer le conseiller d'orientation. Cela est très important. Et puis, ça fait partie en fait des problèmes qu'on rencontre le plus souvent. Il y a aussi l'autre aspect au verso de l'affiche, l'autre aspect du problème. Vous savez que si aujourd'hui,
on parle beaucoup de problèmes d'emploi ou des problèmes de chômage chez les jeunes. C'est de plus en plus récurrent. C'est tout simplement parce qu'il y a une sorte d'inadéquation entre la formation et l'emploi, justement. Voilà. Et ça, tout le monde le sait, on n'apprend rien à quiconque. Même le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique l'a reconnu, il le disait très bien. Et d'ailleurs, dans le cadre de sa politique de redynamisation du système de formation dans les universités et les grandes écoles, il a bien dit qu'il faudrait que tout le monde retienne qu'il faut considérer comme boussole l'employabilité. Effectivement, je vais rebondir un peu sur cette intervention pour parler d'adéquation avec entre la formation et l'emploi. Aujourd'hui, dans les pays développés, les élèves suivent les filières qui leur seront utiles pour l'emploi. Ici en Afrique, malheureusement sous nos tropiques, on a plus d'une dizaine de matières et on est obligé d'être performant dans toutes ces matières-là. Oui. Et au finish, quand on sort, ce qu'on exerce comme métier n'a rien à voir avec ce qu'on a appris. C'est juste. On s'est dit toujours qu'en faisant cela, on sortira polyvalent. Mais ce n'est pas toujours prouvé. C'est pas toujours prouvé. On sort de là, on n'a pas de spécialité. C'est en fait ça la problématique. On sort de là, on n'a pas de spécialité. Or, il faudrait pouvoir avoir une spécialité qui va vous permettre donc d'exercer une fois sorti de votre formation. C'est en fait cela. Mais il faut remarquer que la plupart des formations en fait sont mauvaises. En Côte d'Ivoire, les filières de formation sont pour la plupart inadaptées. C'est en fait ça le problème. Et comme je le disais tout à l'heure, le ministre de l'Enseignement supérieur lui-même l'a reconnu, puisqu'il disait aussi que dans nos universités, par exemple, les formations universitaires sont de plus en plus de l'ordre de la culture générale. Vous voyez, donc on fait l'université, on fait des formations sur des formations dans les grandes écoles et universités, on en sort. C'est une sorte de culture générale qu'on a en fait. Il n'y a pas de spécialité, on ne sait pas en fait là juste où... pour un concours de génie en herbe. Voilà, juste. On est bon juste pour un concours de génie en herbe. Voilà, et donc c'est en fait cela le problème. Les élèves ou les étudiants sont mal orientés. Tout ceci fait partie en fait des différents problèmes d'orientation. D'accord. Alors dites-nous, sur quelle base doivent se faire les choix d'orientation? Alors, d'abord, il faut tenir compte du goût de l'élève, il faut en tenir compte du goût de l'élève, du goût de l'étudiant, mais il n'y a pas que cela. Parce qu'au total, si on veut tenir compte que du goût de l'élève, c'est comme si on le forme et à la fin, on ne pense pas en fait aux perspectives qui s'offrent à lui. Donc, il faut tenir compte d'abord du goût, mais ensuite, il faut tenir compte également de la porte de sortie, c'est-à-dire de l'employabilité de l'enfant. Il faut qu'il puisse sortir et pouvoir donc, j'allais dire, exercer un métier à la sortie de sa formation. Parce que ce qui doit motiver en fait le choix de filière, ce n'est pas l'amour pour cette filière, ce n'est pas non plus parce que quelqu'un m'a dit mais cette filière-là c'est tellement intéressant, ou quand tu es dans cette filière-là, tu ressembles à quelqu'un de prestigieux et tout cela. Ce n'est pas cela en fait qui doit motiver le choix de filière, mais c'est le métier qu'on a en perspective. Parce que je veux exercer tel métier, alors il faut que je fasse telle filière ou telle formation pour pouvoir être opérationnel une fois que j'aurai fini. C'est en fait ce qui doit motiver. Sinon, on va se retrouver à passer donc 5 années de sa vie à étudier les sciences de la communication et pour finir, on se retrouve en tant que secrétaire de direction. Vous comprenez en fait? Il y a eu plusieurs cas comme ça, et ça arrive toujours. C'est en fait des difficultés auxquelles on peut quand même échapper, mais qui se reproduisent régulièrement. Parce que justement, les formations sont pour la plupart mauvaises et les filières de formation sont inadaptées. D'accord. Que retenir donc rapidement de notre thème? Alors, on retient simplement que le plus important, c'est d'avoir l'habitude de rencontrer les professionnels de l'orientation. Cela est très important parce que si on veut s'asseoir et écouter les rumeurs, c'est sûr qu'on va s'orienter d'une façon qui ne va pas convenir, d'une façon inadéquate. Il y a tellement de rumeurs, on va vous dire que telle filière ne mène à rien, on va vous dire que telle série est encore meilleure qu'une autre. Ça, c'est des idées en fait à rejeter. Le plus important pour les parents et pour les élèves et étudiants bien sûr, c'est de chercher à rencontrer les professionnels d'orientation, les aider donc dans leur, j'allais dire, pour les aider en fait dans leur